voter, poser son petit bulletin dans l'urne. Par ce simple petit geste, réaliser la démocratie. Exercer notre pouvoir politique, faire vivre l'égalité. Idyllique, non ? Un peu trop, sans doute. L'acquisition progressive du suffrage universel a certes permis de démocratiser la société. Mais aujourd'hui comme hier, l'institution de la représentation a aussi été utilisée pour exclure des groupes des processus de prise de décision politique, tout en s'autodéclarant en démocratie. Une exclusion justifiée par des préjugés de classe, sexistes ou racistes. Jetons un bref coup d'œil sur l'histoire du droit de vote en Belgique. À sa naissance en 1831, l'État belge est institué comme une monarchie constitutionnelle et une démocratie représentative. Le vote y est censitaire. La richesse d'un individu est le critère essentiel pour déterminer l'accès au droit de vote. Seuls les hommes les plus riches bénéficient de ce droit. Ainsi, en Belgique, en 1893, seulement 2% de la population participe aux élections. Mais la classe laborieuse réclame des droits, dont celui de voter. Les ouvriers vont même jusqu'à fonder un parti pour les représenter, le Parti ouvrier belge, en 1885. Les conservateurs de tous bords frémissent, mais continuent à freiner des cas de fer. Walter Frère-Orban, ancien Premier ministre, n'hésite pas à affirmer que le suffrage universel risquerait de noyer les votes éclairés et libres sous un flot d'électeurs ignorants et fanatisés, ou que, en matière de droit de suffrage, il ne s'agit pas d'égalité, il s'agit d'aptitude. Face aux pressions de la rue, ils devront cependant ouvrir progressivement la voie au suffrage universel. D'abord frileusement, sous la forme du vote plural et capacitaire. Les plus riches ont plus de votes, jusqu'à 4 pour un seul individu. Ensuite, après la Première Guerre mondiale, avec le suffrage universel pour les hommes. La moitié de la population, les femmes, reste reléguée en dehors de la communauté politique. Pour exclure les femmes du droit de vote, les mêmes arguments ont été utilisés, mélangeant conception élitiste et préjugés sexistes. Ainsi, Paul Janson, pourtant grand défenseur du suffrage universel, affirmait que « si vous établissez le suffrage universel des femmes, vous aurez donné à chaque confesseur à peu près autant de voix qu'il n'y a de pénitentes ». L'histoire lui donnera tort, les femmes obtiennent finalement le droit de vote en 1948 et, au vu des résultats électoraux, les femmes et les hommes votent de la même façon. Aujourd'hui, l'exclusion des personnes étrangères du droit de vote s'appuie sur des arguments similaires. Les personnes qui n'ont pas la nationalité belge peuvent voter aux élections communales, malgré de fortes discriminations entre les personnes européennes et non européennes, mais restent exclues des autres niveaux de pouvoir. Des propositions existent pour élargir l'accès au droit de vote. Celles-ci restent cependant minoritaires et continuent à buter sur une certaine idée de la communauté politique, basée sur la filiation ou des aptitudes spécifiques. Accorder le droit de vote à des groupes de personnes, c'est les reconnaître comme faisant partie intégrante de la communauté nationale. A contrario, les en exclure revient à les repousser en dehors de la société et à leur nier tout pouvoir politique. Pourtant, la société rassemble toutes les personnes qui résident sur un territoire donné, indépendamment de leur statut social, de leur sexe ou de leur nationalité. S'approcher de l'idéal démocratique nécessite de reconnaître les mêmes droits politiques pour tout le monde. Mais aujourd'hui, la reconnaissance du droit de vote ne suffit plus. Les lieux de pouvoir s'éloignent et se délitent. Ils échappent toujours plus au contrôle des citoyens et citoyennes. Ils échappent aux États. Ils se concentrent de plus en plus dans les mains d'acteurs économiques. Militons donc pour le droit de vote pour toutes et tous, tout en pensant d'autres possibles, d'autres manières de faire société, d'autres façons de faire vivre la démocratie.